Le centre-ville d'Alger, toujours attractif, connaît une congestion des voies de circulation et une gestion difficile des déplacements. Cette situation impose plus que jamais la mise en place d'un mode de transport puissant à même de répondre à une demande ascendante des usagers. C'est dans cette optique que les autorités publiques ont décidé de réaliser le métro en tant que moyen de transport lourd, devant tenir compte des problèmes de rareté de l'espace et assurant des conditions de confort et de sécurité. Les études de conception du métro ont abouti à l'identification de l'axe qui s'étend de Hayy el-Badr à Oued Quraysh comme étant l'axe le plus chargé. Conçu pour être réalisé entièrement en souterrain, un avantage fondamental lui donnant son indépendance par rapport au trafic de surface. Le processus de planification qui tient compte des possibilités de financement exige le phasage de réalisation par étapes. Une première étape de réalisation vise la mise en exploitation d'un tronçon reliant les stations Hayy el-Badr et Grande Poste qui comprend 9 km de ligne, 10 stations, un complexe de maintenance, un complexe technique composé d'un poste principal d'énergie et d'un poste de commande centralisé. Une deuxième étape qui concerne les 3 extensions, celle entre la Grande Poste et la place des Martyrs, et celle prévue entre Hayy el-Badr al-Harraj d'une part et Hayy el-Badr Ain el-Naja d'autre part. Les ouvrages faisant partie du premier programme, réalisé à partir de 1990 par des entreprises nationales, à savoir Cosider et Génicider, sont les suivants. Station Grande Poste. C'est une station conçue et réalisée pour assurer la correspondance entre la ligne 1 et la future ligne 2. Elle comporte 5 niveaux. Niveau mezzanine, niveau salle des billets, niveau quai ligne 1, niveau salle des échanges, niveau quai ligne 2. Son génie civil d'une réalisation très compliquée, constituant un véritable défi sur le plan technique, est réalisé à 100%. Il a nécessité le creusement à partir de la surface et à ras des façades des immeubles encadrants, sur une profondeur d'une 30aine de mètres. Station Khalifa Boukhalifa. Sa réalisation a été pénible à cause de l'exiguïté du site et de la nature du terrain rocheux. Elle a la particularité d'une exécution mixte à raison de 2 tiers en souterrain et 1 tiers à ciel ouvert. Les travaux sont en voie d'achèvement. Station 1er mai. Implantée sous la placette El Mokrani, carrefour à très forte circulation, la réalisation de cette station est achevée à 100%. Elle constitue une station de correspondance avec le réseau bus et taxi. Station Aïssatidir. Cette station, située près du central téléphonique, desservira la zone de Belouizdad. Elle est achevée depuis 1995. Station Hamma. La station Hamma est située sous le tracé du futur boulevard Rocher Boualem. Le taux d'avancement de cette station est de 98%. Il reste à achever l'ouvrage d'extraction d'air.
L'entreprise procède actuellement au remblaiement de la station et à la remise en état des lieux. Des travaux de rétablissement du réseau d'assainissement et de la route sont entamés. L'achèvement total des travaux est prévu pour la fin avril 2006. Station Hayy el-Badr. Cette station réalisée en surface va constituer une station terminus de correspondance multimodale. Métro, bus, taxi. Complexe de maintenance de Bash Jarrah. Le complexe de maintenance de Bash Jarrah, implanté sur un terrain d'une superficie de 18 hectares, permettra d'assurer la maintenance du matériel roulant, la maintenance des équipements électromécaniques, le garage d'une partie des trains. Les travaux de construction des bâtiments et VRD sont achevés, sauf le dallage intérieur des bâtiments qui sera parachevé par le groupement récemment désigné pour installer les équipements. Les tronçons de tunnels se développent en général sous chaussée à grande circulation ou chaussée étroite, voire sous immeuble. La section de ligne comprise entre les stations Emir Abdelkader et Hamma, réalisée par Cosider et Génicider, est constituée de tunnels de 78 mètres carrés de section utile, permettant une circulation de trains dans les deux sens sur une double voie. Les méthodes de construction utilisées ont été adaptées à la configuration du tissu et à la nature du terrain rencontré. Ces tronçons de tunnels ont été tous réalisés en souterrain, mis à part le tronçon de tunnel entre les stations 1er mai et Aïssatidir, long de 450 mètres linéaires, qui a été réalisé en tranchée ouverte. Le renouvellement d'air du tunnel sera assuré par une ventilation d'air mécanisée, à travers des ouvrages verticaux reliant le souterrain à la surface. Ces ouvrages de ventilation sont implantés en général en interstation. Les premières autorisations de programme accordées par petits tronçons et non globalement par les pouvoirs publics avaient permis de lancer à partir de 1990 la réalisation d'une partie des infrastructures sur le tronçon prioritaire. De cette façon, le programme initial a consisté en l'exécution de 6 stations, 2814 mètres de tunnels, 1000 mètres de plateforme ferroviaire située entre la station Hayy el-Badr et les ateliers de maintenance de Bash Jarrah, le bâtiment siège de l'exploitant. Ce programme n'a plus évolué depuis 1994. Il fallait attendre. Ce qui a été fait a été fait. Il faut gérer. Oui. Il faut gérer. Oui. La gestion correcte consiste à dire que à partir du moment où c'est un projet d'utilité publique, voire d'utilité nationale, les états d'âme, je ne connais pas les états d'âme. Pour utilité publique, je ne peux pas attendre 10 ans. Je ne peux pas attendre 10 ans. Ou je suis décidé à faire le métro, ou je ne suis pas décidé à faire le métro et je ferme boutique. La relance du projet a été consacrée par la visite de Monsieur le Président de la République le 27 décembre 2003. Elle s'est traduite par le lancement des travaux de génie civil de 4 stations. Mer et Soleil, Cité Amirouche, Les Fusillés, Jardin d'Essai, et de 4100 mètres de tunnels reliant les stations Hamma à la station Hayy el-Badr. Tous ces travaux ont été confiés par voie d'appel d'offres en lot unique au groupement algéro-allemand Gamma, Dividag, Cosider, Infrafer. Les travaux du programme de relance sont les suivants. Tunnel Hamma Jardin d'Essai, d'une longueur de 720 mètres linéaires. Il relie les 2 stations cadrantes. Son excavation et le bétonnage de la structure définitive du tunnel sont achevés. Station Jardin d'Essai. Elle est située à l'entrée du Jardin d'Essai sous la rue Belouizdad. Les terrassements du corps de la station sont terminés et les radiers bétonnés sur les 115 mètres linéaires.
Les voûtes sont bétonnées et les travaux se poursuivent en sous-œuvre. Actuellement, l'activité est centrée sur les terrassements des galeries d'accès ainsi que le ferraillage et le bétonnage des parois. Les travaux pour la réalisation des quais sont en phase de préparation. Le taux d'avancement de cette station est de 55%. Au-dessus de cette station sera réalisé un parking souterrain pour 170 véhicules dont les travaux vont bientôt démarrer. Tunnel Jardin d'essai fusillé. Ce tunnel d'une longueur de 1023 mètres se situe sous la rue Belwesded à une profondeur de 25 mètres. L'ouvrage a été creusé sur toute sa longueur. Les travaux de bétonnage des radiers ont atteint un taux de 28%. Le bétonnage de la structure définitive est entamé. Station Les Fusillés, Ruisseau. Elle est située au carrefour Les Fusillés au niveau duquel il a fallu procéder au déménagement des occupants avant la prise de possession du chantier. Actuellement, les voûtes de la station ont atteint un taux de réalisation de 75%. Les travaux de confortement sous le téléphérique sont achevés. Les terrassements des radiers du corps de la station ont atteint les 80%. Le taux d'avancement global de cette station est estimé à 45%. Tunnel Fusillé Amirouche. Situé sur l'interstation Fusillé et Cité Amirouche, d'une longueur de l'ordre de 1039 mètres, son excavation est achevée. Station Cité Amirouche. Elle est située dans une zone urbanisée située entre les quartiers de Hussein-Dey et Qubba. Le corps central de la station est achevé. Les travaux de bétonnage de la structure de la station sont en cours. Sur le côté est de la station, la voûte est achevée et les travaux sont au niveau de la dalle de la salle des billets pour le côté ouest. Le taux de réalisation pour cette station est de 70%. Tunnel Cité Amirouche, Cité Mer et Soleil. Ce tunnel d'une longueur de 630 mètres linéaires a une profondeur moyenne de 22 mètres. Le creusement du tunnel est achevé dans sa totalité. Les travaux de bétonnage des radiers sont en cours de réalisation. Station Mer et Soleil. Elle est située sur les hauteurs du Hussein-Dey. Le corps central de la station est achevé à 100%. Les accès nord et sud de la station sont en cours d'achèvement. Le ferraillage des radiers et des parois des accès sont en cours de réalisation. Le taux d'avancement pour cette station